sans mesure, nous voyageons ensemble, ma Bible et moi. C'est un merveilleux trésor, le don de Dieu donné sans mesure. Nous voyageons ensemble, ma Bible et moi. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu, c'est un trésor, n'est-ce pas? Et nous allons voir le mystère de la sémence. Alléluia. Amen. Le mystère de la sémence. C'est extraordinaire de s'imaginer qu'une graine qui peut avoir l'apparence de quelque chose de mort, parfois elle est toute petite, comme la graine de moutarde. Et parfois, et le plus souvent d'ailleurs, elle est toute sèche. À l'aspect extérieur, on lui donnerait le caractère de mort. Et pourtant, d'une graine peut venir toute une forêt. Amen. C'est un mystère extraordinaire. Et je t'invite ce matin à découvrir ce mystère au nom de Jésus. Amen. Seigneur, ta parole est la vérité. Et le mystère de ta parole est manifeste dans la vie de chacun de tes enfants. Donne-nous la révélation de ce mystère ce matin. Et fais-nous la grâce d'aller de succès en succès, de gloire en gloire. Nous te rendons grâce et te bénissons parce qu'il en est ainsi. Au nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Luc au chapitre 8, le verset 11, nous dit: la sémence, c'est la parole de Dieu. La sémence, c'est la parole de Dieu. Dis, la sémence, c'est la parole de Dieu. 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 Je sème la parole de Dieu. Je sème la parole de Dieu. Pour une récolte multipliée. Pour une récolte multipliée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Acclame le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Acclame le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Amen. Il nous dit au verset 15 de Luc 8. La sémence qui est tombée dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. La parole de Dieu, c'est la sémence. Et la parole de Dieu qui porte le fruit, c'est celle qui est tombée dans la bonne terre. Et la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Amen. La sémence, c'est la parole de Dieu. C'est une réalité. Elle a été rendue disponible. Et la parole de Dieu a été libérée. Et cette parole est rendue disponible. Cette parole peut tomber sur une mauvaise terre, mais elle peut aussi tomber sur une bonne terre. La bonne terre, c'est le cœur des enfants de Dieu. Ce sont ceux-là qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui ont un cœur fertile. La bonne terre, c'est ceux qui entendent la parole
parole de Dieu avec un cœur honnête et bon. Ça veut dire que si le cœur est tordu, il ne pourra pas saisir. Et un cœur honnête et bon, c'est le cœur d'un enfant de Dieu. Amen. Parce qu'un enfant de Dieu, par définition, c'est quelqu'un qui a reçu Dieu, qui a reçu Jésus, qui a la nature de Dieu, donc qui est bon. Donc, a priori, la parole de Dieu, quand elle descend dans la vie d'un enfant de Dieu, elle doit porter du fruit. Elle est programmée pour porter du fruit. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Acclame le Seigneur. Parce que ton cœur est disposé pour recevoir la parole et pour porter le fruit. Alléluia. Vous savez, la parole en elle-même, elle ne meurt jamais. Elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Elle n'a pas changé. Elle est vivante et elle demeurera vivante. Le tout, c'est dans quelle terre la parole est tombée. Si elle tombe dans le cœur d'un enfant de Dieu, a priori, c'est la bonne terre. Amen. Puisque Christ vit en nous. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Bien, allez, je m'adresse ainsi à ceux qui ont un cœur honnête et bon. Amen. Puisque nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Si quelqu'un était là et qui n'avait pas un cœur honnête et bon, l'occasion lui est donnée également. Alléluia. Amen. Parce que c'est le désir de Dieu de donner la vie et la vie en abondance. Béni soit le Seigneur. Amen. 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 Disons Jean 6, le verset 31 à 33. Alléluia. Amen. Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Alléluia. Et au verset 38, il dit, car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Lorsque le peuple d'Israël marchait dans le désert, le pain tombait du ciel. Quand il marchait à un moment donné, Dieu leur disait, sortez de la tente d'assignation, ils sortaient de leur tente, et puis le pain tombait. Et chacun ramassait comme la famille pouvait manger. Amen. Le pain qui tombait du ciel, c'était Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu faite chair. Amen. Donc la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus, c'est la sémence que Dieu a mise en terre. Et par sa résurrection, il nous a donné la vie. Le Seigneur, notre Dieu, ne nous demandera jamais ce qu'il ne nous a pas donné. Tout ce qu'il nous demandera, c'est ce qu'il nous aura donné. Il ne pouvait pas demander au premier Adam de cultiver et de garder un jardin qu'il n'aurait pas fait lui-même. Il ne pouvait pas demander à Adam de se préserver de manger de l'arbre qui était au milieu du jardin s'il n'avait lui-même créé cet arbre et mis en garde Adam. Jamais Dieu ne nous demandera ce qu'il ne nous aura pas donné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Dans Jean 1, il dit, au commencement était la parole. Verset 1er. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie. La parole de Dieu, faite chair, c'est Jésus qui est venu dans ce monde pour donner
la vie. La sémence, c'est Jésus. C'est la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus est venu dans ce monde au travers d'une vierge, Marie. Il est né par la vertu du Saint-Esprit. Personne sur cette terre n'est né comme il est né. Et tous les prophètes, quelle que soit leur religion, dans ce monde, sont unanimes pour reconnaître que personne n'est né comme Jésus est né. Il est né par la vertu du Saint-Esprit. C'est le seul et l'unique. Parce que Jésus est la parole de Dieu faite chair. C'est Dieu lui-même qui a pris la forme humaine, qui est descendu dans ce monde et qui a porté le nom du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. C'est Dieu fait chair. Jésus-Christ de Nazareth. Il est né d'une vierge. Et il s'est donné un sacrifice à la croix. Mort à la croix pour le salut des hommes. Il a été enseveli. Vous lisez Matthieu 27 et Matthieu 28. Il vous décrit clairement ce qui s'est passé entre la naissance jusqu'à la mort. Jésus a été enseveli. On nous dit que, dans Matthieu 28, que lorsqu'il est mort à la croix, Joseph de Arimathée, un homme influent, qui craignait Dieu et qui était un disciple de Jésus en cachette, parce qu'à l'époque ils étaient persécutés, est venu voir Hérode pour lui demander le corps de Jésus qu'il allait mettre dans un sépulcre neuf. 3 jours après, Dieu le Père a ressuscité le Seigneur Jésus, l'homme, le Fils de l'homme, qui était descendu au tombeau, est ressuscité, Fils de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. C'est la sémence de Dieu qui avait été mise en terre. Amen. 3 jours, le corps a pourri. Et le germe est sorti du tombeau. Et par sa résurrection, il a communiqué la vie. Parce qu'une fois mort, il a ouvert les voies au lieu très saint, donnant un libre accès au sanctuaire. Amen. Amen. Aujourd'hui, Jésus n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité des morts. Amen. Il est vivant. Alléluia. Amen. Par la résurrection de Christ, il a engendré une race nouvelle qu'on appelle les enfants de Dieu, nés de nouveau. Alléluia. Une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que nous fassions connaître les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres pour nous amener dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Jésus, c'est la sémence de Dieu. C'est cette sémence mise en terre qui a vaincu la mort par la puissance du Saint-Esprit, qui est ressuscité des morts, qui est vivant, qui nous a engendrés. Alléluia. De hommes qui étaient mis dans le tombeau sont sortis des générations et des générations d'enfants de Dieu. Nés de nouveau. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen. Tu es le produit de la résurrection. A été mis en terre. Et par sa résurrection, il a engendré des races et des races d'enfants de Dieu. C'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est tous les enfants de Dieu qui sont sur cette terre.
sommes le produit de la résurrection. C'est pour ça que la Bible nous appelle la justice de Dieu. Dis, je suis justice de Dieu. Je suis la justice de Dieu. Je suis la justice de Dieu. J'ai la nature divine. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le roi des rois. Alléluia. Jacques au chapitre 1er, le verset 21. La parole de Dieu, c'est la vérité. Amen. Jacques chapitre 1er. Il nous dit au verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Amen. La parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Amen. La parole de Dieu qui a été plantée en vous. Amen. Et qui peut sauver vos âmes. Il ne s'est pas seulement il ne s'est pas contenté Dieu de prendre la parole de Dieu et de venir le mettre en nous. Il est venu, il a creusé profondément sur la terre de notre cœur, de notre esprit, et il a planté sa parole. Et il nous dit, recevez-le. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne nous impose rien. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que malgré sa bonne volonté de venir la planter en nous, nous avons la capacité de la déterrer. Oh. L'homme est capable d'annuler dans sa vie le plan de Dieu. Note ça. L'homme est capable d'annuler la bénédiction que l'Éternel a mis pour lui. L'homme peut l'annuler. Parce que l'homme a le droit d'accepter ou de refuser. Ça fait partie de notre droit en Christ. Il dit maintenant vous, recevez c'est quoi? C'est saisir. Saisir et protéger. Et garder. Amen. Il dit dans Proverbe au chapitre 4. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Car de ton cœur coulent les sources de vie. Amen. Donc la parole de Dieu qui a été plantée en toi, c'est la solution à tout. Amen. Quels que soient tes besoins sur cette terre, va à la parole. Amen. Tout est en toi. Tout est en toi. Amen. 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 La parole de Dieu, c'est la vie. C'est le médicament pour ceux qui le trouvent. Amen. Proverbe 4, 24, c'est la santé pour leur corps. Amen. La graine a été mise en terre. Amen. Elle a germé. Jésus. Elle a donné la vie. Et nous qui lui appartenons, il nous dit maintenant, j'ai planté ma parole dans votre cœur. Je vous demande de la saisir. Amen. De la garder. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit qui peut sauver votre âme. Pourquoi il ne dit pas qui va sauver votre âme? Alors que la parole de Dieu a pour mission de sauver. C'est parce que ça ne dépend pas que de Dieu, ça dépend aussi de nous. Sa volonté est immuable. Il veut que nous ayons la vie et la vie en abondance. Mais c'est à nous de saisir la parole qui a été plantée en nous, afin qu'elle produise en nous le fruit et le fruit en abondance. Alléluia. Amen. Christ est mort pour moi. Il m'a donné la vie. Je reçois la parole de Dieu. Cette parole est plantée dans mon esprit. Je la serre fort. Je la garde. Je la protège. Car elle est la vie. Pour moi, elle est la vie. Pour mon esprit, elle est la vie. Pour mon corps, elle est la vie. Pour ma famille, elle est la vie. Pour mon travail, elle est la vie. Je la garde.
jalousement. Parce qu'elle est la vie. Amen. Alléluia. Amen. Dis, je garde la parole. Plantée en moi. Jalousement. Parce qu'elle est ma vie. Elle est ma vie. Dans mon esprit. Dans mon corps. Dans ma famille. Dans mes affaires. Au nom de Jésus. Acclame très fort le Seigneur. Acclame le roi des rois. Pour la parole qui est là. Dans ton esprit. Amen. Oh, Shiramandaliba. Merci Seigneur. Ecclésiaste au chapitre 11, il nous dit au verset 3. Lorsque le nuage se remplit de pluie, il se libère tout seul. Plus tu gardes la parole dans ton cœur, et plus tu acceptes cette parole, plus la parole va porter le fruit dans ta vie. La pluie, c'est la bénédiction. La parole de Dieu dit que par nos actions, nous pouvons ouvrir les écluses des cieux. Amen. Les écluses, ce sont les barrières qui laissent descendre les bénédictions. Dans Lyon, nous avons les écluses. Vous voyez? Lorsque les bateaux doivent arriver sur notre port, on retient de l'eau. Ce sont des écluses. Et comme ça, l'eau va monter suffisamment pour qu'un bateau puisse accoster. Et puis après, on ouvre les écluses. Ça permet au bateau, avec suffisamment d'eau, de passer. Sinon, il ne pourra pas passer. Les écluses du ciel, ce sont les vénus du ciel. C'est les fenêtres du ciel. Lorsque le Seigneur a mis ses fenêtres, c'est nous, par nos actions, qui libérons la pluie du ciel. Amen. Et quand cette pluie descend, oh la vache, yeah, bébé. Quand la pluie... Attends, je vais te demander quelque chose. Ah, est-ce que tu peux compter les gouttes de pluie? Non. En général, quand ça descend, tu ne peux pas compter. Amen. Tu ne peux que te réjouir. Alléluia. Parce que c'est énorme. Quand ça descend. Tu ne peux pas compter. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. La parole a été plantée en nous. Amen. Une fois que la parole est plantée, la seule chose que nous devons faire pour la sémence, c'est l'arroser. Ésaïe 55, le verset 10. Il nous dit, alléluia. Ésaïe 55. La pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence aux semeurs et du pain pour celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne rentre jamais à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La parole de Dieu qui a été plantée en nous, elle n'échoue jamais. Ce n'est tout simplement pas possible. Cette parole qui a été plantée en toi, c'est la parole prophétique. C'est la parole prophétique. Amen. La parole de Dieu n'échoue jamais. Elle s'accomplit par elle-même. C'est une parole prophétique. Elle a été plantée en toi. Elle dit cette parole n'est pas loin pour que tu dises qui ira la chercher. Amen. Romains 10, à partir du verset 6. Elle n'est pas loin pour que tu dises qui ira la chercher. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de la foi que nous déclarons. Si tu déclares de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a resté des morts, tu seras sauvé. La parole de Dieu a été libérée dans ton cœur. Amen. Et tu la connais, cette parole. Maintenant, reçois-la
multiplication s'en occuper. Et l'esprit de multiplication va la multiplier dans ta vie à l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Chaque jour, tu médites la parole. Tu l'écoutes. Tu la lis. Tu la déclares. Je vais te demander une seule chose. Crois à cette parole. Amen. Que tu écoutes. Que tu déclares. Amen. Crois à elle. Amen. Le reste, ça ne te regarde pas. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le même qui a planté cette parole dans ton cœur, c'est le même qui fait croître. C'est l'Esprit de Dieu vivant. Amen. Il s'en occupe. Alléluia. Amen. Si le fermier avait besoin de connaître les caractéristiques génétiques de la graine qu'il prend pour mettre en terre, avant d'en mettre chacune en terre, aucun fermier ne produirait grand-chose. Il passerait le temps en laboratoire. La parole de Dieu, c'est un mystère. Nous ne connaissons qu'en partie. Parce que l'Esprit de Dieu qui habite en toi, il connaît toutes choses. Amen. Il est venu demeurer en toi éternellement. Amen. Il te rappelle toutes choses. Il t'enseigne toutes choses. Et il te conduit dans toute la vérité. Amen. Cette parole qui est libérée en toi, elle s'accomplit toujours. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Lisons Jean au chapitre 6. Béni soit le Seigneur. Amen. Jean chapitre 6. Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qui s'opéraient sur les miracles, sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Et enlevé les yeux, le verset 1er, on est au verset 5. Et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous du pain pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Jésus savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffirait pas pour que chacun en eût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour tant de gens? Il y a ici un petit garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est pour tant de gens? Je te rappelle qu'il y avait plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Or, toi-même, tu connais le rapport dans l'église entre les femmes et les hommes. S'il y a 5000 hommes, il y aura combien de femmes? Peut-être multiplié par 3. Il y aura combien d'enfants? Peut-être multiplié par 2 ou par 3. Mais tout cela, un petit garçon est venu avec 5 pains d'orge et 2 poissons. D'abord, la parole de Dieu nous dit, c'est un petit garçon. La solution pour nourrir un peuple entier va venir de ce que possède un petit garçon. L'église, c'est un corps. Tous les membres de l'église, ce sont les hommes, ce sont les femmes, ce sont nos enfants, tous forment le corps de Christ. Amen. La délivrance d'une salle comme celle-ci peut venir de la présence du petit étang là dans cette salle. Amen. Dieu ne fait exception de personne. Même un bébé que je porte dans mes mains, c'est une personne dans cette salle. Amen. Et Dieu prend soin de lui. Amen. Il peut être l'objet de la délivrance d'un peuple là. Est-ce que tu saisis quelque chose? Est-ce que tu saisis quelque chose? Acclame le Seigneur.
côté de lui 12 disciples. Ce qu'on pouvait appeler ces hommes de main. Pierre, André son frère, Philippe, ils étaient là. Jean, écoute la parole des hommes de main et vois d'où vient la délivrance d'un peuple, d'un petit enfant. Le Seigneur ne les a pas accablés. Il a seulement dit, faites-les asseoir. Il a rendu grâce et il a multiplié. Ce que tu dois retenir, c'est ceci. La bénédiction d'un peuple peut venir d'un enfant qui peut paraître au milieu du peuple même insignifiant. C'est là que peut venir la bénédiction. Amen. Parce que c'est l'Éternel qui multiplie. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Marc, au chapitre 8, au verset 5. Les gens ont encore suivi le Seigneur. Et cette fois-ci, j'ai lu à partir du verset 2, Jésus dit, je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi. Et ils n'ont rien mangé, ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux, à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'eux sont venus de loin. Ses disciples lui répondirent, comment pourrons-nous les rassasier de pain ici, dans ce lieu désert? Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? 7, répondirent-ils. Jésus pose la question à qui? À ses disciples. Et cette fois-ci, les disciples disent quoi? 7. Ce n'est plus le petit garçon. C'est les disciples maintenant qui ont 7 pains. Et le Seigneur recommence. Faites-les asseoir. La parole de Dieu ne change jamais. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il agit et il agira toujours. Alléluia. Amen. Et il a pris, il a rendu grâce, il a rompu et il a donné à ses disciples de distribuer. C'est toujours la même chose. Ce qui est essentiel ici, c'est que ce n'est plus seulement le petit. Cette fois-ci, c'est les disciples. Et c'est toujours le même qui va multiplier. C'est qui? C'est Dieu qui multiplie par le Saint-Esprit. Le Dieu de la multiplication, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est lui. Rappelez-vous la veuve avec Élisée. 2 Rois au chapitre 4, le verset 2. Lisons. Une femme, le verset 1er, d'entre les femmes des fils des prophètes, cria à Élisée disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Le verset 2, Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Qu'est-ce que tu possèdes à la maison? Jésus procède toujours de la même façon. Elle dit rien qu'un vase d'huile. Ce qui importe, qu'est-ce que tu possèdes? Quelle est la sémence que tu mets en terre? Qu'est-ce que tu possèdes? Ne t'imagine pas toujours que la solution va venir d'ailleurs. Le Seigneur va t'utiliser avec ce que tu possèdes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai rien qu'un vase d'huile. Il y a le rien avant le vase d'huile. Parce que pour elle, le vase d'huile était si petit par rapport à ce qu'elle devait. Comment, qu'est-ce que je peux faire avec la petite quantité d'huile que j'ai là pour rembourser mes dettes?
le Seigneur va travailler avec toi de façon particulière. Amen. Ça, c'est l'année de la multiplication. Examine-toi. Regarde autour de toi. Regarde en toi. Regarde dans ta maison. Regarde ce que tu possèdes. Ton miracle, c'est la multiplication de ce que tu as au nom de Jésus. Amen. Je veux devenir un homme de Dieu. Quelqu'un qui est consacré et qui prie. C'est gentil. Commence juste par prier. Amen. Amen. Ne t'imagine pas que, et puis du jour au lendemain, hop, un homme de Dieu qui est là dans le monde entier en train de monter des descendre. Non. Tu commences seulement à prier. Et le Dieu de la multiplication qui habite en toi, le Saint-Esprit, va multiplier. Il va multiplier le temps de consécration, il va multiplier les réponses, il va multiplier les actions, il va multiplier, et toi-même tu vas être un spectateur. Il va te montrer combien il est grand. Disons Amen. Amen. Tout ce dont tu as besoin, c'est en toi. Amen. C'est en toi. C'est en toi. Amen. Un enfant de Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Amen. Un enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. Amen. Ailleurs, quand va, ne parle jamais comme ça. Ne parle jamais comme ça. Elle aurait mieux fait de dire, Seigneur, j'ai un vase bleu. Alors, Élisée aurait été tellement heureux. Amen. Mais elle était dans l'ignorance et dans la souffrance. Et l'homme de Dieu a corrigé. Alléluia. Amen. Note ceci. Dieu va multiplier ce que tu possèdes d'une manière que tu ne pourras même pas t'imaginer. Quels sont tes besoins? Regarde la sémence qui vit en toi et dans ta maison et dans ton travail et dans tes affaires et dans ton environnement. Regarde cette sémence et commence à considérer ce que tu as. Ne néglige pas le don qui t'a été donné. Ne néglige pas la santé qui t'a été donnée. Ne néglige pas le travail qui t'a été donné. Ne néglige rien de ce que tu as reçu, parce que c'est de ça que vient la sémence, c'est de ça que vient la multiplication, et c'est là que tu auras ta récolte. Amen. Est-ce que tu peux apprendre à regarder ce que tu as et à voir avec tes yeux spirituels la grandeur de ce que tu possèdes? Amen. La grâce de pouvoir te présenter devant quelqu'un et de lui dire Dieu t'aime, sans être tout de suite arrêté et jeté en prison. Il y a des endroits où quelqu'un, avant de dire à quelqu'un Dieu t'aime, il regarde s'il n'y a pas 25 caméras autour. Nous on a cette grâce. Amen. Encore que même là où c'est interdit, le Saint-Esprit donne aux gens la capacité de le dire. Amen. Qu'en est-il pour toi au nom de Jésus? Ta santé. Tu te lèves le matin. Tu peux aller et venir. Tu ne considères pas cette autonomie que Dieu t'a donnée et tu te plains parce que tu as une douleur quelque part. Regarde la santé que Dieu t'a donnée et vois le potentiel que tu as. Et déclare sur ce que tu as. J'ai la santé au nom de Jésus. Cette santé-là, elle va aller de gloire en gloire. Et même les petits bobos que tu ressens vont mourir au nom de Jésus. Ta famille, c'est exactement pareil. Tout ce que tu as dans les mains, prends-le avec action de grâce. Parce que le Dieu qui commence, c'est celui qui finit. C'est le commencement et c'est la fin. C'est l'alpha et c'est l'oméga. Ce qu'il a donné dans tes mains, il va le multiplier au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu es un don de Dieu. Amen. Tu es un don de Dieu. Amen. Je te dis que
que tu es un don de Dieu. Amen. Tu es un don de Dieu pour ta maison, pour ta famille, pour ton pays, pour ta ville. Tu es un don de Dieu. Parce que c'est que tu as en toi. Les gens du monde peuvent le désirer. Mais il faut passer par Jésus pour obtenir ce que tu possèdes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas avoir la multiplication dans ce que tu ne considères pas. Ce serait comme mettre une perle sur le cou d'un cochon. La Bible dit qu'il ne faut pas mettre des perles sur le cou d'un cochon. Parce que tout de suite, il va rechercher un bourbier. Dès que tu vas mettre ta perle, le premier bourbier, boum, il va aller dans la boue. Après, tu ne pourras plus retrouver la perle. Perdu dans la boue. Nous ne sommes pas des cochons. Nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Alléluia. Donc tout ce que tu as, la vie que tu as, les moyens que tu as, la santé que tu as, c'est un trésor. Ce trésor-là, considère-le dès maintenant. Alléluia. Et commence à déclarer la parole sur ton trésor. Amen. Tu le multiplies ainsi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a du travail, n'est-ce pas? Est-ce que tu en es conscient? Est-ce que tu en es conscient? Amen. À partir de maintenant, déplace le regard des problèmes et fixe-les sur la solution. Amen. La solution est en toi. Jésus habite en toi. Donc les problèmes n'ont pas de pouvoir sur toi. Parce que la solution est en toi. Alléluia. Avant que les problèmes n'arrivent, la solution était là. Et la conscience. Et cette année de multiplication va se matérialiser dans ta vie au-delà de tes pensées au nom de Jésus. Béni soit l'Éternel. Est-ce que quelqu'un a saisi quelque chose? Est-ce que quelqu'un est conscient? Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. 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 Tu dois prendre des résolutions personnelles. Tu dois prendre des résolutions personnelles. Tu as plein de défis. Et les solutions sont déjà en toi. Tu vas considérer les solutions que tu as. Aussi petit semble-t-il aux yeux des hommes. Ces solutions sont des grandes solutions. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la conscience que tu nous donnes de qui nous sommes, des enfants de Dieu, remplis de la puissance de Dieu, remplis de l'Esprit de Dieu. Merci pour ton miracle manifeste. Merci pour la multiplication. Tu es digne, Seigneur. Gloire, honneur et louange à toi. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà ce que je peux te donner en raison du temps. Amen. À toi.